arrivé un petit peu tard déjà, mais on va peut-être quand même retrouver un peu ses esprits. En fait, l'idée, c'est déjà un peu une pression au départ, qui est depuis plusieurs années, qui est de... Il faut que ce voyage de fin de cycle pour les élèves de musique, il soit un voyage marqué par, musicalement marqué en fait. Au départ, les premiers voyages, il fallait que, bien sûr, c'était intéressant qu'ils soient culturels, parce qu'effectivement, la musique ouvre à tellement de champs de culture divers et variés. En principe, il semble logique que les musiciens s'intéressent, ben, je sais pas, à la peinture, à l'architecture, à la littérature, aux mathématiques, aux sciences et tout ça, à l'architecture, pourquoi pas. Est venue l'idée progressivement quand même de faire plus de musique, c'est-à-dire d'aller au spectacle, de préparer ces spectacles comme on prépare des visites de musées, etc. Jusqu'au jour où il y a eu une belle expérience en Angleterre d'ateliers autour de la musique celtique et avec des musiciens de là-bas. On était à Doolin dans l'ouest de l'Irlande. On est parti avec un musicien irlandais. Et on a construit absolument tout le programme à partir des ateliers. On a donné un concert là-bas, on a entouré le chanteur, interprète, auteur, etc. avec notre propre programme. On a étoffé quelque chose et c'était merveilleux. Il y avait 20 personnes dans le public, mais c'était super ce qui s'est passé. Et surtout le contact avec les musiciens de là-bas. Et après ce voyage, je me suis dit, ça sera toujours, il faut que ça soit une sorte de résidence en fait, en même temps, le voyage des musiques. Donc l'idée, c'était de construire à partir de la seconde une sorte de parcours, en fait, où on monte un peu les marches, on s'élève aussi, et à la rencontre des artistes, à la rencontre des cultures. Donc en seconde, on fait un certain parcours autour des chroniques lycéennes pour découvrir la chanson francophone. En première, on va 3 jours à Paris, c'est déjà ça. Et en terminale, on visite une capitale si possible, on passe par une capitale étrangère et on va à l'étranger où on découvre une culture nouvelle. On avait un projet, est venu un projet avec un partenaire qui s'appelle Guillaume Barabon, qui est un chanteur qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Tangonella, qui font du tango vocal. Et l'année suivante, on a fait une résidence à Toulouse avec ce groupe de tango vocal. Et là, ça a été aussi formidable. On a passé 5-6 jours à Toulouse avec un programme de musique. Et l'année suivante, ça n'était pas le cas. Donc il fallait trouver autre chose. Et là, j'ai rien trouvé. Du coup, pour quand même faire ce voyage, on est parti en Irlande l'année dernière, mais dans un format vraiment complètement étriqué, puisqu'en fait, ils étaient logés dans les familles. Et que moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de projet, mais ça a été pas terrible, franchement. Et j'ai vraiment regretté pour les élèves, parce qu'on arrive en terminale, il y a quand même, voilà, on est entré pratiquement dans l'âge adulte, et là, ces élèves, ils étaient comme des collégiens dans des familles à 6 heures bouclées, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait pas aller boire un pot ensemble, c'était tout de suite très compliqué, il y avait un cadre administratif et juridique très serré. Donc voilà, on a quand même fait un voyage, les élèves étaient quand même pas trop mécontents non plus, mais moi je me suis dit, bon, plus jamais ça déjà. Donc il fallait retrouver quelque chose qui est une âme, qui soit reliée à un projet musical. Et donc j'ai appelé David, je savais qu'il travaillait sur la chanson napolitaine. Mon rapport avec Naples, il est que j'avais une fascination pour Naples quand j'ai découvert la chanson napolitaine. Par le biais d'une autre association, mais on s'était déjà rencontrés quelque part. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire un projet autour de Naples, et sur Naples, et à Naples. Et donc c'est parti comme ça, et on a tout construit dès la rentrée en se disant, bah voilà, il y aura des temps de rencontre, de répétition, on va monter quand même un programme de chansons napolitaines, quelques-unes, restons modestes. Et donc on va à Naples. It's not worth it. I am free to
La ville, je trouve ça étrange. Je m'attendais pas à une ville un peu sombre comme ça, un peu presque triste, mais ce soir ça a commencé à s'animer. Et non, ces premiers jours, pour l'instant, la ville est un peu sale. Clairement. Mais il y a l'air d'avoir des trucs sympas, les gens demandent beaucoup d'argent, c'est cool. Presque vide, mais enfin pas en voiture, et donc j'ai trouvé, je m'attendais pas à ça. Je voyais quelque chose d'un petit peu plus maquette, avec des éclairages, des couleurs, des choses comme ça, et en fait c'est pas ça. C'est beaucoup plus inattendu. Je pense qu'on a découvert certains coins, on va y repasser, que voilà. En fait, je connais pas Naples du tout, donc bon, maintenant l'impression pour le voyage en lui-même, enfin la présence des élèves, bah, elle est plutôt bonne, quoi. Voilà, enfin, ouais. Ouais, non, c'est vraiment un voyage qui commence bien. C'était tout sympathique. Chaque jour était un jour nouveau et une nouvelle expérience. C'est sympa. Enfin, c'est joli Naples. Enfin non, c'est pas si joli que ça en fait, je m'attendais à autre chose. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à Nice en plus détérioré, en travaux partout. Et sale. En fait c'est sale Naples. Déjà, Naples, j'avais un a priori assez négatif. J'étais persuadée de me sentir insécurisée dans cette ville. Et en fait, ça a été tout le contraire. C'est une ville où je me sens très bien accueillie. C'est une ville qui me ramène à mes origines, puisque je suis d'origine calabraise. Donc mon petit village, il est à 300 km au sud de cette ville. Et en fait, je retrouve énormément de choses qui relèvent de mon enfance, qui relèvent de mon vécu, de mes origines, de mes vacances quand j'étais petite, le bord de mer, le soleil, la chaleur des gens, la nourriture aussi. On a mangé vraiment local. Et les sauces tomates, c'est les sauces tomates de mes grands-mères, de ma mère. Donc une excellente impression qui me fait dire que j'ai envie de revenir avec ma famille. Et pourquoi pas même seule, parce que j'ai peut-être une opportunité de venir passer 4 semaines dans le cadre de mon travail. J'avais été vraiment épaté par en fait, l'accueil des Napolitains. Enfin, c'est assez étrange parce qu'on prend l'avion, EasyJet, on est cadré, machin, tout ça, les horaires, les trucs, les bagages, tout ça. Et on débarque, on décide de ne pas prendre la compagnie officielle qui fait payer 4 € pour aller de l'aéroport à la place Garibaldi, au centre. Et on prend un risque quand même, hein, avec 28 élèves. Donc on arrive là, on prend une voie complètement industrielle, un bout de trottoir pour 28 élèves, on se met en file indienne, très ordonnée, très organisée, à la nordique. Les plus petits devant, les grands derrière. On arrive vaguement, on nous avait indiqué le passage du bus sur un arrêt de bus donc municipal, hein, du transport municipal. Mais on est dimanche. On n'avait même pas pensé que le dimanche, on n'avait pas d'horaire, bien sûr, ça n'existe pas. Et là arrive un bus, d'accord ? Et arrive le bus, on prend le bus et le gars ne nous fait pas payer le bus. Donc première impression sur Naples, chapeau quoi, les Napolitains. Alors mon bilan général, c'est vraiment beaucoup de positifs. Je vois très très peu de négatifs, même j'en vois pas du tout. Il n'y a que le premier jour où on a eu froid, c'était gris, mais c'est jamais morose parce qu'on est à Naples. Donc on a toujours la joie de vivre ici. Un coin de rue t'emporte vers des horizons vraiment différents. Tu voyages tout le temps en fait à Naples. Donc beaucoup de positifs. Non, c'était super, très enrichissant. On a plein de beaux souvenirs, surtout la mer tout à l'heure, c'était vraiment trop beau. Donc il y a une très belle vue. C'est chouette d'être proche de la mer. On a l'impression d'être en vacances quand même, il fait beau, il fait chaud, donc du coup c'est relaxant d'être tous ensemble. Donc l'impression sur Naples reste vraiment très attachée aux Napolitains, qu'on sent même à travers les murs en fait. Tous ces vestiges, toutes ces pierres qui parlent de la vie napolitaine ancienne et présente en fait. Parce qu'on sent que les Napolitains, ils sont avec leurs pierres.
Ils sont un peu encore comme ils étaient au XVIIe ou au XVIIIe ou au XIXe, d'une certaine façon. Et c'est des choses qu'on vit quand on fait les petits restaurants comme hier, par exemple. C'est-à-dire la femme est à la cuisine, on est accueilli par le patron qui vraiment se plie en quatre parce qu'il attend que ça, quoi, d'avoir son nom dans le guide du routard. Et il l'avait en fait, mais ils ont déménagé et il a perdu le label. Et il va siffler un copain pour venir l'aider à faire le service. Voilà, donc c'est pas le McDo, quoi. Hein, avec les gants blancs, voilà. Mais on a mangé gras, c'est vrai. Ça, c'est Naples pour moi. Et c'est l'Italie aussi. C'est la première impression, c'est le plat de gnocchi délicieux. C'est très important, la nourriture. On est place Geso Nuovo et je trouve ça bien d'être sur une place aussi connue et de pouvoir manger simplement ce plat comme ça avec 31 touristes et que ce soit normal, simple. Et ça c'est propre à l'Italie, à Naples en tout cas. Et je trouve ça vraiment, ça fait du bien. Parce qu'en France, c'est difficile. Sur une place comme ça, on ne pourrait pas faire ça. Women almost wreck my life. Whiskey and women almost wreck my life. One for whiskey and women, I have money today. Nightlife ain't no good, ain't no good, ain't no good for me. I had a good start, but women whiskey, they tore it down. Good for me. Whiskey and women ain't no good for me. I had a lot of money and a big fine car, but I lost everything I had. Oh, but I did. Money at one time, but nightlife. Whiskey and women almost wreck my life. Whiskey and women almost wreck my life. One for whiskey and women, I have money today.
ain't no good for me. I had a good start, but women whiskey, they tore it down. Que le groupe était très sympathique, très coopératif. Visiblement, je pense que le groupe était aussi enchanté d'être là et du coup ça a très bien fonctionné. Bon, après dans la chambre, j'avoue, c'est un petit peu le bazar. Bon, après voilà. Pour les douches, on n'a pas forcément toujours de l'eau chaude, mais bon. Non mais moi, personnellement. Avec les gens, ça se passe étonnamment bien. Je m'attendais à pire, surtout avec Ella. Non, en vrai. Au niveau de l'ambiance, c'est cool. C'est quand même vachement plus convivial qu'au lycée. Et du coup, tu peux voir les gens bien autrement de ce que tu peux les voir. Et ça dépend des heures. Le matin, c'est un petit peu difficile. Je sais jamais quoi vous dire. Je sais jamais ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut vous amuser? Est-ce qu'il faut vous poser des questions? Est-ce qu'il faut vous rappeler des choses très pratiques? Et ça, j'ai toujours du mal. Voilà. J'ai du mal à transmettre les infos pratiques. Donc, il y a des moments de la journée où ça va pas très bien dans ma petite tête. Et puis, très vite, il se passe quelque chose, on a un projet, il y a quelqu'un qui va sortir une blague, on parle et tout se remet en ordre. Je donne vraiment un sentiment très personnel. Donc là, voilà, globalement, il y a des moments superbes. Avec les clarinettes. Ah oui, on redescend pas sur le fa. On reste. Avec pour elle. On revient pas sur le fa. Ah ok, c'est bon. Ok, on refait.
été un moment aussi, un moment important bien sûr, parce que moi je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait derrière, comme on se demandait quel accueil on aurait en fait. Avec ma collègue on se disait bien que l'accueil serait chaleureux forcément en Italie, mais on ne savait pas s'ils allaient fêter ça avec un repas ou un goûter, ou on savait qu'on allait partager un moment musical. Alors ça a été chouette ça. Juste un petit regret, c'est qu'il y a un groupe après de rappeurs, et peut-être si on l'avait su avant, on aurait pu les inscrire dans le programme. Mais donc c'était un premier contact et vraiment très chaleureux avec un chef d'établissement musicien en plus, donc vraiment chouette. Et puis la rencontre avec Carla, avec qui nous avions eu des échanges. Le premier échange c'était avec Madame Cavala par mail. Et en fait elle n'est pas très bavarde par mail, donc on savait qu'elle nous accueillait. Mais voilà. Moi j'imaginais une vieille dame, avec des lunettes elle en avait, mais quelqu'un d'une autre école en fait, très, très classique, et pas du tout, c'est une jeune femme charmante. Très enrichissant. De l'italien, on a fait beaucoup d'italien. D'ailleurs, ça m'a un petit peu déçu que les Italiens, ils aient pas fait de chansons en français. Parce que, oui, bon, c'est sûr, c'était un séjour en italien, mais nous, on a fait des chansons en italien, ils auraient pu faire des chansons en français pour que ça fasse un petit peu vraiment le partage des cultures, voilà. Mais bon, après, tant pis, hein, c'était bien quand même. Je pensais qu'il y aurait plus de gens, parce que ouais, ils étaient pas bien nombreux. Puis ouais, je trouve qu'on a, même si on y allait un peu sans trop savoir ce qu'on faisait, genre on n'avait pas de programme précis, et bah c'était quand même sympa, mais quand ils ont joué, j'aurais pensé qu'ils feraient toute leur classe ensemble, plutôt que 2-3 groupes seuls. Non, bah écoute, j'ai beaucoup aimé sa façon de peindre pendant qu'on chantait. J'ai beaucoup aimé, parce qu'après j'ai discuté avec lui, je l'ai trouvé très intéressant, même si il parlait mal anglais et que je comprends pas l'italien. Mais il peint, il fait plein de trucs en peinture qui sont vraiment très très belles. Et il a ressenti, on a les mêmes idées sur la peinture, des choses comme ça, donc c'était chouette. La touche musicale, c'est super qu'ils aient pu apprendre. Moi, je suis assez étonné la rapidité à laquelle ils ont appris ces 3 chansons-là, sans même parler italien. Donc bravo. Et je les incite à écouter les bonnes versions de ces chansons-là, et surtout d'autres chansons, parce qu'il y en a des milliers. Stafana tu corre, je crois que c'est le mot qui revient, ou Tatse Café. C'est marrant, je trouve ça chouette parce qu'il n'y a pas un seul instant dans la journée où on n'a pas de musique, entre les répétitions qu'on a pu faire ou ce qu'on chante. On entend café, donc Ma Cosimondo Brigida, Tatse Café Qualité, ou les vieux canons de merde qu'on fait sur des chansons plus ringardes. Mais je trouve que ça apporte une certaine forme de vie. Et ouais, c'est cool d'être bercé comme ça dans un flow musical. Et l'opéra, c'était si beau. On a chanté dans un resto plusieurs fois. On a fait ça hier, on a fait ça aujourd'hui. C'était sympa. On a chanté encore aujourd'hui dans un endroit, centre commercial, une galerie. C'était cool. Mais par contre, c'était de la patate. Sous le. C'est quoi, mais là où on était, la véranda là. La Galleria, c'était vraiment trop bien. Puis on avait un super bon public qui était sympa. Et puis même si on connaît pas tous les paroles, je parle notamment pour moi. Et bah c'était quand même cool parce qu'on arrivait à suivre, parce que du coup, moi j'étais pas la seule, je me sentais moins seule. Et voilà, et c'était vraiment un bon moment de partage. Mais c'était cool, c'était vraiment super intéressant. Puis même là tout à l'heure, en rentrant vers le Palladio Royal, là, il y avait Yelena qui a commencé à chanter Ma Costimo de Brigida pour un des passants, et ils ont chanté avec nous et c'était cool. J'ai été super touchée à l'opéra.
le lieu, le Santa Carlos. Santa Carlos. Ouais, je sais pas comment le prononcer. Je l'ai trouvé vraiment, c'était un très très bel opéra. Le décor, je trouve qu'on se sent important. On se sent puissant en rentrant dans cet endroit. Sans être à la place du roi ou quelque chose comme ça, ne serait-ce qu'arriver dans un très très bel endroit. Puis on arrive, suivant où on était, on avait nos loges personnelles et tout. Et l'ambiance qu'il y avait était très très chouette. C'était très très beau. Même si la tragédie était assez tragique d'ailleurs. Alors il y a un truc qu'on a fait avec David, que personne d'autre a fait, d'après ce que j'ai compris, mais toi tu étais avec moi. C'est qu'on a testé le son des pièces dans le musée aujourd'hui. Et genre, ne serait-ce que par des petits bruits. Et on a observé comment le son se propageait en fonction des plafons, et des tapisseries qu'il y a au mur, des peintures et du nombre d'objets qu'il y a dans la salle. Et on peut constater que des résultats plutôt subversifs. La tapisserie étouffe le son. C'est marrant à savoir. Et les pièces vachement vagues avec le plafond arc-bouté. L'écho se propage dans les coins. Et c'est très intéressant à savoir. Ça donne une impression que le son est tendre. En fait, autour de la naissance du Christ, de cette présentation du Christ, on a tous les personnages qui sont, c'est complètement décalé historiquement, d'accord ? Ça va pas. On a deux époques en fait. On a l'après la mort du Christ et on a le Christ de la naissance. Donc, et c'est peut-être les quatre évangélistes qui sont symbolisés là, peut-être. Et du coup, ça pourrait vouloir dire, comme si c'est les quatre évangélistes, ça serait comme s'ils ils étaient en train de crouler sous le poids du savoir qui leur a été enseigné. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est... Ou alors, ils sont sous le pied de la Vierge. Le pied de la Vierge, pour envoyer, tu vois, les pieds du Christ. C'est-à-dire qu'il y a tout, vous savez que le lavement des pieds... avant la passion du Christ, il a lavé les pieds de tous ses disciples. Les visages, je les ai trouvés plutôt sympas, vous voyez. Non, c'était enrichissant, vraiment. C'était peut-être un peu long, c'est un peu traîné, mais c'était cool parce que du coup, on avait bien le temps. Et puis, c'était pas trop... Enfin, j'avais pas l'impression d'être avec mes parents, quoi. Et ça, c'est cool. Quand vous êtes présent, quand les élèves sont là présents pour écouter, s'intéressent à ce qui se passe dans ce voyage, c'est vous qui le construisez aussi, ce voyage en fait. Hein. Nous on est juste un peu médiateurs, on a un projet et derrière il y avait tout le travail qui a été fait et je me dis ouais chouette quoi, ça porte des fruits. Voilà, après je sais pas, ce serait bien de voir pour les autres qu'est-ce qu'ils en pensent bien sûr. Mais moi je suis content. C'était vraiment trop intéressant, genre les musées qu'on a fait. On a vu des peintures de Caravaggio, ça c'était vraiment bien. Après, visiter la ville, c'était vraiment sympa aussi. On a eu des discussions par rapport au cinéma italien aussi, qu'il va falloir finir aussi. Parce qu'il y a le cinéma italien aussi qui est super, il y a la peinture. Bon, la peinture, moi je peux pas trop vous aider, mais Alain était là pour nous guider. On a vu des super peintures de Caravage. Moi, ça m'a vraiment marqué et puis ça m'a donné envie de retourner dans des musées parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans des musées. Et c'est merveilleux. On a visité le Palais Royal, mais qui était du coup le petit Palais Royal, si tu t'es renseigné. C'était très grand. C'était très grand, très spacieux. Il y avait de l'art qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'était quand même vachement réduit par rapport au vrai Palais Royal. Ce qui est vraiment un truc à visiter apparemment, mais on n'ira pas. Parce que c'est un des trucs les plus complets. Il n'y a pas juste tu vas visiter des musées, c'est tout. Il y a beaucoup de pauses clopes, de pauses souvenirs, et il y a vraiment plein de trucs culturels. C'est pas juste de l'art en tant que peinture, etc. Alors, le voyage merveilleux, surtout par rapport aux visites que j'avais pas pris le temps auparavant de faire. Le Palazzo Reale, les Caravaggio, les peintures, l'opéra, magnifique. La visite aussi de l'opéra.
voilà, c'est super de connaître un peu plus, encore plus Naples, parce qu'à chaque fois elle révèle des trésors. Il y en a de partout, des trésors ici. Sauf que les gens ils crachent dessus. Ils se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont entre les mains. Mais bon, c'est comme ça. J'ai besoin d'un relooking. Ah. Sérieux. Et ça fait rien si t'as le coup d'œil. Je peux avoir un poil du nez qui dépasse. Je sais pas quoi. Il y a encore ce patrimoine qui commence à être du domaine du musée, quoi. Et que voilà, c'est quand même des temps, ça commence à faire loin, on est en 2017. Et puis à part le mode de vie des Napolitains et puis le fait de manger les choses simples de la vie, il reste plus grand chose de vraiment vivant en fait. Il y a des artistes, mais ils doivent tous partir pour exprimer ce qu'ils ont en eux. Voilà. Donc, et lui, il m'a ouvert les yeux, donc Fabio, il m'a ouvert les yeux là-dessus, en me disant, mais. Parce que moi, je croyais que c'était encore. Au moment où j'ai découvert cette musique-là, je pensais que c'était encore très présent. La musique. En fait, il y a un âge d'or de la musique napolitaine. Il y a plusieurs siècles. La chanson napolitaine classique, elle a son siècle d'or. Et en 2017, j'arrive pas à saisir. Même les artistes variétés et même les chanteurs comme Nino D'Angelo ou Pino Daniele, ils sont en fin de. Bon, Pino Daniele, il est mort, et Nino D'Angelo en fin de carrière. Et donc c'est vraiment la fin. Et même Mario Mero là, qui représente déjà la fin, il est mort aussi. Et puis je sais, il y a plus grand monde qui prend la relève en fait. À part le mouvement néo-mélodique qui a pas la richesse, qui parle en fait que du problème de la Camorra et des quartiers. Et qui est, par manque de budget, musicalement vraiment pauvre. Voilà. Et puis la chanson napolitaine, elle s'est rattachée trop à la variété et au commerce. Donc voilà. Moi, je voudrais pas donner une note que négative, mais c'est ce que je suis en train de faire. Bon, il y a encore des artistes quand même, mais ils sont dans le monde classique, vraiment classique et contemporain. Dans ce voyage, on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer, mais j'espère que vous aurez l'occasion de les écouter. Antonello Pagliotti, notamment, qui écrit encore la musique influencée, inspirée de la tradition napolitaine classique et qui l'a fait vivre. Mais il y en a très peu des gens comme lui aujourd'hui. Voilà. Même De Simone, qui dans les années 70, Roberto De Simone, qui dans les années 70 a fait un renouveau et fait un super travail là-dessus, de recherche et de réélaboration des thèmes. Il doit avoir 90 ans maintenant. Donc voilà, on est sur la fin d'un cycle en 2017. J'appréhendais, je me disais que parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas partie avec un groupe où on se retrouvait même le soir. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, mes groupes étaient dispersés dans les familles et du coup le soir on avait une forme de tranquillité. Donc j'appréhendais et en fait je me suis rendu compte, j'étais agréablement surprise de voir que c'était bien d'être ensemble, même le soir, de se promener dans les rues de Naples, de chercher ensemble un restaurant,
c'est devenu ce groupe quelque chose de familial finalement. On était une grande famille, on découvrait Naples ensemble, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre, de bonne humeur. Cette conférence est sur les méfaits du tabac. On a pris contact avec le chef d'établissement en envisageant, en parlant comme ça, mais c'est jeté, après il faut voir la suite, mais en se disant qu'on pourrait peut-être préparer un échange pour une autre année. C'est-à-dire accueillir des Napolitains, être accueillis dans les familles, voilà. On a juste évoqué cette question-là. Et après, du coup, vous n'avez pas peur que ça parte comme pour le voyage de l'année dernière en Irlande, comme quoi vous étiez bouclés dans les familles le soir, que c'était pas forcément sympathique? C'est une excellente question. Et donc j'y ai réfléchi et je me disais, on pourrait faire la moitié, faire une partie, avoir une auberge pour une partie du voyage où on est autonome, et puis permettre pour 2-3 nuits par exemple aux élèves de vivre dans une famille le soir. Et les Italiens ne sont pas les Irlandais. Hein. C'est-à-dire les Irlandais sont extrêmement accueillants, c'est un peuple énorme. Mais le problème c'est qu'on était passé l'année dernière par une structure qui paye les familles pour accueillir des élèves. Donc c'est pas tout à fait pareil. On a même eu des cas de familles qui avaient des sirènes anti-alarme pour éviter que les jeunes sortent du périmètre qu'ils avaient défini dans la... Donc ça c'est très particulier. C'est pas les Irlandais quoi. C'est vraiment la structure qui les met dans des situations d'accueillir en fait tout type d'élèves du secondaire. Hein. C'est plus fait pour des élèves de la 6e à la 3e. Et voilà, pour des terminales, non, ça le fait pas. Quoi. Ça a été rude pour eux, hein. Pour moi aussi d'ailleurs. C'est marrant, je me prends pour une vedette tout d'un coup là, c'est terrible.